Bonjour à vous. Comment cultiver l'alignement des quatre corps? Comment maintenir un niveau de bien-être satisfaisant? Comment cultiver une fréquence vibratoire élevée? Bien sûr, en plus de cette vidéo réalisée précédemment, qui plus est, quand il y a des imprévus, quand il y a des incidents de parcours, des accidents, des contrariétés, quand il y a ce fameux grain de sable qui vient un petit peu bloquer les rouages d'une machine qui a pour vocation d'être la mieux huilée et de tourner le mieux. Quand ça tourne, tout le monde est content. Et quand ça tourne moins bien, quand ça va moins bien, c'est déjà autre chose. Et quand ça va moins bien, qu'est-ce que nous avons tous tendance à faire? Eh bien, nous accrocher, vouloir que, ou ne pas vouloir que. Donc contrôler le mental qui n'en fait qu'à sa tête et qui a plus tendance à s'opposer à ce qui se présente parce que de ne pas reconnaître, identifier les merveilleux cadeaux que la vie, via la conscience universelle et donc individuelle, nous offre, de manière à nous déployer, de manière à nous offrir et offrir peut-être au monde notre plus belle version, la plus belle version de nous-mêmes, qui serait la version du cœur conscient, de la conscience du cœur, dans le déploiement, connexion de cet ici et maintenant, fondamentalement. Et donc, quoi faire, comment faire quand ça va moins bien? Comment lâcher prise? Comment se fondre avec les éléments, avec les événements, plutôt que s'opposer, plutôt que s'épuiser, tout en tenant compte de ce qui se présente, bien sûr. Eh bien, cette petite pratique très simple, très simple, en vue de restaurer cet équilibre, cette harmonie et cet alignement des quatre corps par le pouvoir de l'intention basée sur le laisser-faire et donc le lâcher-prise. Tout simplement, quatre corps, corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Très simple, je vous invite à vous installer confortablement dans votre intériorité, à vous recentrer, vous asseoir. Vous pouvez le faire aussi spontanément debout ou allongé, selon que vous êtes dans un endroit de préférence calme qui permet l'introspection. Et donc, de vous installer dans votre intériorité. De prendre quelques respirations, d'inspirer et d'expirer, de rentrer dans ce mouvement naturel de la vie qui est la respiration, qui permet déjà de se fondre, de se caler sur le grand tout, d'unir le petit tout avec le grand tout, microcosme avec macrocosme. Et puis c'est certainement plus facile de fermer les yeux et de se laisser voyager. Une fois encore, il est question davantage de laisser faire que de faire à tout prix, qui induit le lâcher prise. Et donc spontanément, ne rien vouloir, ne rien attendre, ne rien chercher, ne rien contrôler, ne rien retenir, ne rien fuir, ne rien éviter, forcer. Ne rien vouloir, ne rien savoir, ne rien pouvoir. C'est s'en remettre complètement à cette petite mort, quant au fait de mourir, à son passé, à son futur, et simplement de se laisser vivre au présent. Quelle que soit votre contrariété, quel que soit votre malaise, mal-être, maladie, inconfort, quel que soit le motif de votre désalignement, de votre déconnexion de la tête en haut qui pense et du corps en bas qui ressent. Ce qui est une image, parce que le corps, ce n'est pas que ce qui est en bas de la tête, c'est aussi la tête. Le corps tout entier qui ressent. Et donc,
quel que soit le motif de votre frustration, insatisfaction, ne focalisez pas dessus. Et pour une réharmonisation globale, un alignement global, un lâcher-prise global, sans focaliser sur cet aspect-là que vous vivez en ce moment et qui a tendance à prendre tout votre écran intérieur, tout votre horizon intérieur, et ainsi qui a tendance peut-être à vous faire voir les nuages dans le ciel, au point d'oublier qu'au-dessus des nuages, il fait toujours ciel bleu avec un magnifique soleil. Voilà, simplement être là au présent. Et d'aller tourner le regard vers l'intérieur et surtout en bas, symboliquement en bas, qui veut dire s'adresser au corps, s'adresser à la cellule en tant que telle. Donc de faire abstraction du mental, sans s'opposer au mental, sans vouloir à tout prix ne plus penser, car ça ne marche pas. Vous le savez très bien, tout aussi bien que moi. S'adresser à votre corps et spontanément de lui demander, de vous mettre en évidence à votre conscience, de remonter à votre conscience, le corps remonte à votre conscience, ce que le corps lui-même, et non pas vous, avec votre mental, votre volonté, le corps lui-même, donc basé sur votre laisser faire, laisser aller, lâcher prise, non vouloir, non pouvoir, non savoir. Le corps lui-même, qu'est-ce que le corps lui-même souhaiterait? Lâcher, intégrer, mettre à jour, désamorcer, déprogrammer, désactiver. De quoi est-ce que le corps physique souhaiterait s'alléger? Puisque nous sommes le plus souvent trop lourds dans notre corps et trop denses dans notre mental. Voilà. Sans chercher, laissez venir les réponses, là où les réponses. De quoi est-ce que le corps physique souhaiterait s'alléger? Ce peut être une tension, une raideur, une contracture, une douleur, une gêne, un symptôme, un syndrome, une maladie, peu importe. Et puis de s'adresser à la sphère du mental, sans réfléchir, sans remonter au niveau du mental, et de lui demander à cette sphère mentale de quoi est-ce que la sphère mentale souhaiterait s'alléger. De quoi est-ce qu'elle souhaiterait s'alléger, qu'elle est en trop. Et puis s'adresser maintenant à la dynamique, à la sphère, à l'univers, au monde de l'émotionnel, au corps émotionnel, et de s'adresser via le corps au corps émotionnel, et de lui demander à lui, et non pas à vous avec votre mental, de quoi est-ce que le corps émotionnel souhaiterait s'alléger? De quelle émotion? De quelle contrariété? De quelle limitation? Frustration? Colère, contrariété, courroux, agacement, peur, appréhension, terreur, crainte, tristesse, nostalgie, regret, culpabilité, honte, humiliation, ressentiment, rancœur, rancune, etc., etc., spontanément. Que ce soit conscient ou inconscient, le corps, lui, a toujours les réponses et a priori ne se trompe jamais. Le corps ne se trompe jamais, à la différence du mental, comme vous le savez. De quoi est-ce que le corps émotionnel souhaiterait s'alléger? Voilà, vous avez 3 éléments dans la dynamique physique, physiologique, anatomique, mentale, émotionnelle. Et puis enfin, de quoi est-ce que le corps spirituel souhaiterait s'alléger? Ne cherchez pas les choses très compliquées, ne cherchez même rien du tout, et laissez faire. Que ce soit conscient, inconscient, que ce soit connu, inconnu, que ce soit récent ou ancien, peu importe, aussi saugrenu que ça puisse paraître. Laissez les choses se faire, laissez les choses remonter à la surface. En réalité, là maintenant tout de suite, vous communiquez avec la mémoire corporelle, dans sa dynamique physiologique, mentale, émotionnelle,
émotionnel et maintenant spirituel. De quoi est-ce que le corps spirituel souhaiterait s'alléger, s'affranchir, s'émanciper, de manière à être dans cet espace de respiration et donc de plénitude. Vous avez maintenant 4 aspects, 4 éléments, 4 réponses. Il suffit que vous accrochiez ces 4 réponses à un ballon, ce qui vous fait un bouquet de 4 ballons minimum, peut-être plus. Et que si vous le souhaitez, si vous êtes prêt, prête, il ne tient qu'à vous de lâcher, de cesser de contrôler, de lâcher avec le remerciement que vous pouvez en faire à ce que vous lâchez, pour vous avoir accompagné jusque-là et grâce à quoi vous avoir permis de cheminer plus en conscience avec vous-même. Car en réalité, pour ne pas faire et refaire toujours le jeu de la dualité, tous les désagréments, toutes les difficultés ne sont que des opportunités à apprendre, comprendre, avancer avec soi-même, grandir, évoluer, se réaliser, être heureux, être heureuse. Tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous dérange, sont nos meilleurs enseignants, car ce sont nos meilleures et plus fructueuses sources d'apprentissage, à mieux vivre la présence au présent, dans ce fabuleux lâcher-prise, induit par cet alignement des 4 corps. En conséquence de quoi, et cultiver tout simplement l'espace, le vide, la vacuité. Et de cette vacuité peut naître la plénitude du vide. À partir du moment où vous lâchez, nous lâchons, ce trop-plein de mental, ce trop-plein de volonté, ce trop-plein d'ego, ce trop-plein d'émotions. Voilà peut-être une petite, une grosse ou quelques casseroles de lâcher pour être mieux avec soi-même. Si vous aviez besoin peut-être de voir ou revoir cette vidéo, parlons des casseroles, parlons casseroles. En complément de cette vidéo sur une petite pratique très simple du lâcher prise, grâce au bouquet de ballons. Et puis vous pouvez accompagner cet envol de ballons. Vous pouvez l'accompagner. Que vous soyez assis, debout, allongé, vous pouvez voir, percevoir que ces ballons, multicolores peut-être, s'éloignent, se dissipent, se dispersent et disparaissent dans le vaste océan de la vie. Pour ne pas dire du champ unifié quantique. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.